Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Déjà, je m'excuse sur le fait qu'il n'y a pas assez de contenu ces derniers jours sur YouTube. J'en mets quand même souvent sur Facebook, j'en mets tous les jours. Facebook, Instagram, LinkedIn. Et par contre, c'est vrai que YouTube, c'est assez long. Donc, je m'excuse pour ça. Et surtout, j'ai pas mal d'entre vous au téléphone, donc ça prend du temps pour vous accompagner. Et on a aussi le dernier immeuble qu'on est en train de réceptionner, c'est la fin de chantier. Donc justement, c'est le thème de la vidéo. Eddy est là. Salut. Et il va prendre le relais. Donc oui, comme elle l'expliquait, les réceptions de fin de chantier, c'est la partie qu'on attend le plus. Donc je vais vous montrer comment je fonctionne. Alors je fonctionne toujours en 2 voire 3 temps, puisque tu peux pas arriver dans un chantier et voir tout ce qui va pas d'un coup. Donc quand j'arrive, par exemple par ici, alors je fonctionne toujours avec un petit support et des feuilles blanches. Là, c'est pas des feuilles blanches, c'est le travail final. Donc souvent, ce que je fais, j'arrive dans l'appartement. Donc on parle que de l'appartement, on parle pas des extérieurs. Hein. Alors on a fait un petit changement technique, c'est Yous qui filme. Alors je t'explique. Moi, je viens avec mes feuilles blanches, blanc, un crayon papier. J'arrive, je rentre dans la première chambre. Première chose que tu regardes, c'est l'état général. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tape aux yeux en premier? Là, moi, je vois rien. Tu vois, dans ce piole, elle va bien. Par contre, après, une fois que tu rentres dans le détail, je vais toujours près des fenêtres. Donc, tu t'avises d'ouvrir ta fenêtre, qu'elle soit en PVC en bois, voir si elle s'ouvre bien, qu'elle ferme bien. Là, je vois, première chose, qu'il n'y a pas de garde-corps. Donc, j'ai toujours à mettre avec moi dans les fins de chantier. Tu t'assures de la hauteur réglementaire. Donc, normalement, c'est censé, là, faut qu'on le regarde. 80 ou 90, on le marquera. Là, on est à 80. Mais on a une profondeur assez longue. On est presque à 70. Donc, tu considères que tu vas pas te foutre dans le vide comme ça. J'insiste un peu avec ça parce que c'est un sujet assez risqué, parce que tu es quand même responsable de tout ce qui va se passer dans tes immeubles. Donc voilà, c'est un sujet qu'il faut pas négliger sur les fenêtres, et ça me prend beaucoup de temps. Donc ici, on n'est pas concerné. On en verra peut-être d'autres après qui le sont. Donc là, ça ferme, tout va bien. Ouais, tu vérifies aussi que ça ferme bien, quoi. Oui, je vérifie que ça ferme bien, parce qu'il y a peut-être ici ça ferme pas. Là, dans cette chambre, je rentre à nouveau, pareil, il y a rien qui me tapait aux yeux, sauf une chose à l'époque. Sauf la jolie tapisserie. Ouais. Une chose à l'époque, et ça a été la femme de ménage, ce qu'elle a déjà fait un pré-nettoyage après le passage des artisans, quand ils te livrent un chantier, c'est lavé. Franchement, là, c'est très très propre. Hein. Donc voilà, par exemple, tu vois ici, il y a eu des éclats. On peut pas le voir sur la vidéo, mais il y a eu des éclats. Donc je vérifie l'intégrité des fenêtres si elles sont en parfait état. Donc là, elles ne sont pas. Le verre est à changer. Donc ça, c'est déjà noté. Je note sur ma feuille. Donc il l'a fait hier, donc là il va pas le noter, mais ouais, c'est voilà. Donc quand tu arrives, moi je fonctionne pour pas t'y perdre une fois que tu es chez toi. On fonctionne par appartement. Donc là c'est premier étage, bâtiment B. Donc je marque R1 bâtiment B, et après j'énumère tous les dysfonctionnements. Donc je vais pas les noter tous, mais je fais comme ça à la suite. Donc là voilà, j'avais noté changer vitre. Tu vois, le garde-corps il est à repeindre. Là je m'étais assuré des fenêtres, donc ça fermait, il y avait pas de souci. Donc là rien de particulier dans cette chambre. Les chambres ça va très vite. Après, c'est les cuisines. Les cuisines, c'est toujours un petit peu plus long, parce que déjà, tu dois t'assurer déjà que c'est les bonnes cuisines, que les choses ont été posées au bon endroit. Donc là, c'est le cas. Il manque juste une partie un peu technique, c'est tout ce qui est raccord des évacuations d'eau et des arrivées d'eau. Mais ça va être fait vraiment dans un dernier temps, j'ai envie de dire. Donc moi, il n'y a rien qui me choque ici. Voilà, tout va bien pour les cuisines. Mais pareil, à toi de vérifier que tu aies tout. Donc, j'en avais parlé la dernière fois. Quand tu demandes à un artisan de te brancher c'est pas ici, de te brancher une machine à laver, si. Voilà. Quand tu achètes ta machine, t'as que ça. Donc ça peut être un problème parce que le câble est trop court. Donc, quand tu as des cuisines d'angle, des fois, il faut rajouter une rallonge. Donc là, nous, il y a quand même 8 cuisines. Assure-toi d'avoir des rallonges pour le raccord et surtout des rallonges pour l'évacuation. Tout ça a été acheté, je crois que je m'avais parlé sur AliExpress. C'est moitié prix comparé à ce que tu peux avoir à Monsieur Bricolage ou quoi. Donc voilà, pareil pour le lave-vaisselle, qui est pas encore installé, mais il va falloir une rallonge. Donc ça, c'est des choses que tu prévois en fin de chantier et que tu vas pas prévoir au moment de ta mise en location. Et ça, c'est des choses pareilles que personne te dira si tu te trouves pas confronté le jour J au problème. Ensuite, cuisine, c'est bon. Salon, voilà. Menuiserie ici, je crois qu'on avait un problème si elle ferme.
Alors une chose que je regarde aussi, il faut que tu sortes avec. Ça, si tu le fais pas maintenant, ça sera jamais fait. Il faut que tu tournes. Quand on te fait une menuiserie, il y a un joint silicone ici, entre la pierre, enfin entre le mur et la fenêtre, et ça n'a pas été terminé là. Donc si tu le fais pas maintenant, après ça se dégrade et ça fait des infiltrations d'air. Donc ça, c'est une chose très importante. Soit tu le fais de l'extérieur, tu regardes de la rue ce qui a été siliconé ou pas, ou bien quand tu as un balcon, tu regardes. Donc ça, vraiment les fenêtres, c'est très pointilleux de tout vérifier, sinon c'est perdu. Les plinthes aussi, tu regardes toujours en état général aux plinthes. Des fois, il manque des bouts, il manque des coupes. Il y a des appartements où il y en a beaucoup d'ailleurs où il manque pas mal de finition plainte. Là, la partie électricité, tout ça, je regarde rien en fait quasiment parce que déjà, je fais entièrement confiance à mon électricien. Donc, je sais que tout ça, ça va être terminé en temps et en heure. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit t'attirer du temps. Ce qui t'attire du temps dans la vérification, c'est le sol aussi. Ouais, il est un peu dégueu. Ouais, mais il est dégueu, mais il est extrêmement bien fait. Il y a d'autres endroits où des fois, quand tu vas marcher, ça va cloquer. Tu vas avoir un petit accroc. Donc là, ça c'est des choses, tu revois avec ton artisan. Est-ce que c'est normal? Est-ce que on peut rectifier? On va pas faire le tour de tous les logements, mais j'ai 2 logements ou 3 comme ça où il a fallu déposer, refaire un coup de réagréage et remettre les lames sur la fin de chantier. Fin de chantier, ça c'est fait aussi, mais je l'avais énuméré. Il y avait aucune poignée. Donc assure-toi d'avoir tes poignées, d'avoir le bon système. Donc il y en a qui vont me dire que ça se fait pas trop, mais là on est sur une salle de bain et on a un système à clé. La plupart du temps, les salles de bain, c'est un système de loquet. Mais j'ai pas voulu avoir ça parce que par expérience, j'ai eu des gens bloqués dans les salles de bain et avec ça, tu peux solutionner l'affaire très facilement quand tu as un Airbnb. Les loquets, on a dû péter la porte, ça m'a fait déplacer la nuit, c'était la galère. Alors là, normalement, tu peux venir. Ouais, mais si, il y a le flash. Non, il y a le flash. Donc là, on voit pas grand-chose. Mais salle de bain, là, ça prend un petit peu de temps aussi. Donc pareil, tu vérifies l'état général, tu vérifies tes joints s'ils ont été bien faits, bien nettoyés. Et là, ça c'est le plombier qui doit te le faire. Faut que tu viennes, un peu que tu zoomes. Il y a un joint final à faire entre le baquet de douche et la faïence. Aussi au niveau des parois. Enfin, il y a beaucoup de joints silicone à faire dans les salles de bain, dans les cuisines. Ça, c'est un boulot de fin de chantier. Donc, assure-toi que dans toutes tes salles de bain, toutes tes cuisines, tous tes lavabos, tu aies tes joints silicone qui soient faits. Là, tu vois, idem, le joint n'est pas fait, mais il manque aussi une faïence là pour protéger le placo des éclaboussures d'eau. Donc, ça va être fait. Ensuite, puis c'est toujours pareil, hein, c'est un état, c'est un ressenti hein, quand tu rentres dedans, tu vois si c'est bien fait ou pas. Là, il manque le chauffe-eau qui viendra dans un second temps après le passage des consuels. Il sera positionné juste là. Donc voilà, ça c'est des choses, je sais que l'électricien l'a en tête et il le fera plus tard. Ensuite, je vais reprendre mon listing de ce que j'ai pu remarquer, qui permettrait de te mettre l'accent. Les baguettes. Donc, il y a beaucoup de petites finitions comme ça, regarde. Les baguettes entre 2 sols, souvent elles manquent. Ça c'est la baguette là pour jointer les coupes au niveau du sol en PVC. Donc vérifie qu'à chaque entrée de porte, tu aies ça. Il n'y a pas de baguette dorée? Non, il n'y a pas de baguette dorée. Pareil pour les entrées dans les appartements, il y a des nez de marche. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi je dis ça. Donc là il est en silicone, mais il faut s'assurer d'en avoir un partout pour pas glisser en sortant. Ensuite, là ça manque, mais on est dans un appartement où quand les voyageurs vont arriver avec les bagages, ils vont venir taper. La plupart du temps, c'est assez étroit, donc c'est à toi de te projeter, de visionner, mais prévois ici une petite baguette toute fine, tu vois, jusqu'à mi-hauteur ou hauteur pleine, pour éviter qu'ils viennent te défoncer toutes tes arêtes de mur. Voilà. Donc là, il y en aura une là, une seconde ici. Tu la prends simple. Juste le but, c'est de protéger vraiment l'angle du mur. Si vous vous posez des questions sur les cuisines, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit commentaire. C'est vrai que celles-là, c'est les plus jolies qu'on ait faites. Alors si, je veux leur parler d'un truc parce que c'est la seule cuisine. On a commandé les faïences sur les crédences, pardon, sur Mikasia. Normalement on aurait pu les prendre avec le fabricant qui a fait les cuisines, mais on était sur des faïences des crédences pardon très très chères. Et Mikasia propose des crédences en aluminium avec un revêtement ultra résistant. C'est des plaques, on dirait des plaques de plexiglas. Tu choisis ton épaisseur et ensuite tu choisis la taille, le motif et ça vient se positionner. Cependant, je me suis gouré dans la commande. J'ai commandé une qui était très très fine. C'était quasiment comme un rouleau, comme un poster à coller. Donc là, on a une différence. Hein. Tu vois, là, c'est mat parce que c'est la vraie.
Et là, c'est juste un rouleau qui a été déposé. Mais au niveau du prix, là, tu dois être à peu près à 350 € la plaque. Et là, ça frôle à peine les 100 € ou 99 €. Donc là, c'est quoi? C'est du bois, en fait? Voilà. Ça a été collé Ça a été recollé sur une petite, un petit panneau de bois, d'aggloméré, très très fin. Ça a pris un peu plus de temps au niveau du poseur, mais en tout cas, au niveau de la crédence en elle-même, oui, c'est la même texture, en fait, hein. Tu peux laver. Voilà. Ça fait vraiment plexiglas, en fait, quand tu touches. Mais l'histoire, c'est de savoir avec le recul, on en verra, au bout d'1 an ou 2 ans, à l'utilisation, savoir si c'est la même résistance aux produits détergents, si c'est la même résistance aux éclaboussures de gras, j'en sais rien, de chaud et tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas concret dans cette cuisine, c'est de voir si les deux éléments vont bien vieillir. Et c'est comme ça qu'on a pu gagner un peu d'argent sur les cuisines, c'est en mixant, en dépareillant ce qu'on a pris chez le fabricant de ce qu'on a pris sur Internet pour pouvoir baisser un peu les coûts. Après tout le reste, par contre, non, ça aussi, j'en ai pas parlé. Ce beau mitigeur que tu vois. J'avais les boules parce que franchement, dans notre cuisine, on vous montrera un jour notre maison. Et ben, il est beaucoup plus joli que celui de notre maison. Voilà. Et celui-là, il vient d'AliExpress. Donc, c'est des mitigeurs qui font 30 €. Alors, je sais, il y en a plein qui vont dire AliExpress, mais ouais, tout vient de là-bas, de toute façon. Tout vient de Chine, quoi qu'il en soit. Ouais. Et la qualité, avec le recul et sur les commentaires que tu peux voir, c'était une très très bonne qualité. J'en ai eu pris. Après, tu peux prendre sur du mano mano, des choses comme ça, sans prendre de marque, mais sincèrement, c'est les mêmes. Donc, je me suis dit autant mieux le prendre directement à la source. Et voilà. Par contre, c'est sûr que si tu mets du Grohe ou des marques qui ont pignon sur rue, forcément, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer. En fait, ça va dépendre surtout de l'utilisation aussi. De l'utilisation, mais surtout, par exemple, si tu as une maison principale, si tu as juste 1 ou 2 appartements que tu veux mettre sur Airbnb, par exemple, pour des locations un peu haut de gamme, oui, tu peux mettre un peu plus cher. Mais là, c'est vrai que 8 appartements, voilà, on pouvait pas se permettre de mettre à chaque fois des mitigeurs à 160 €. Il faut dire que c'est au moins 160 € sa pièce. Là, il a dû coûter, 35 € tout compris en prenant un certain nombre de mitigeurs. Donc pareil, on vous fera un retour d'expérience, mais je sais que ça fera l'affaire. Ensuite, après, voilà, l'électroménager, je sais pas si vous voulez qu'on en parle. Mais ça, c'est des choses vidéo vraiment à part. Ouais. Bon. Donc une fois que tu as fini de noter sur ta petite feuille tout ce que tu avais à reprendre, eh ben tu rentres à la maison, tu crées un petit tableur Excel et en fait ça te donne ça. Je sais pas si tu le vois. Tu vois, moi c'est très simple. Hein, franchement, c'était un tableur vierge. Je marque le nom du logement. Donc moi je suis parti des combles, 3e étage, 2e étage, 1er étage, la cage d'escalier. Et c'est ce que j'ai pu voir qui allait pas. Donc moi c'est mes descriptifs à moi. Donc là il manquait des faïences, il y a les garde-corps à prévoir, les portes de fenêtres qui sont difficiles à fermer, il y en a beaucoup qu'on va reprendre, des lames PVC au sol que je t'expliquais qui sont relevées, donc faudra les déposer pour pouvoir la plaquer au sol. Il manque beaucoup de silicone, mais ça c'est normal. Alors il y a des choses qui vont arriver par elles-mêmes à la fin vraiment du chantier. Là on est vraiment à quelques semaines du rendu, et il y a des choses qui vont être oubliées. Donc moi ça me permet d'avoir un œil. Ensuite, j'énumère les artisans sur cette colonne, en face de qui doit le faire, et je lui donne une copie. Souvent, je le stabilote selon l'artisan qui est concerné, et lui pourra me marquer effectué ou pas. Et je fais ça. Donc là, nous, on a 2 immeubles. Je le fais pour chacun des immeubles. Là, tu vois, là, c'est l'immeuble où on est actuellement. Donc pareil, on fonctionne 3e étage, 2e, 1er étage. Voilà. Et en bas, tu notes les choses qui sont importantes pour vraiment ne pas oublier. Voilà. Je fonctionne comme ça va bien. Et moi, je trouve que ça permet aux artisans d'éviter de penser à tout. C'est pas la peine de lui envoyer un SMS, de lui dire il manque ci, il manque ça. Pas la peine de l'appeler non plus, parce qu'il va oublier entre-temps. Vraiment, mets par écrit, mets sur un tableur. Ça fait l'affaire pour tout le monde. Voilà. Allez, à plus.